Madame, Monsieur les honorables députés, Madame, Monsieur les représentants du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame la représentante du président du Conseil, de la présidente du Conseil environnemental et social, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas à Dakar, pays parrain. Madame, Monsieur, chers invités, c'est pour moi un réel plaisir de vous accueillir ce matin à la cérémonie d'ouverture du segment des experts qui marque le démarrage de la 3e édition de la Conférence nationale sur le développement durable. Je voudrais rappeler que c'est sur l'instruction de son Excellence le Président de la République Macky Sall, une conférence nationale sur le développement durable se tiendrait chaque année sous l'égide de mon ministère. Pour mémoire, les 2 premières éditions se sont déroulées au King Fahd Palace respectivement en 2015 sous le thème Ville et territoire durable et en octobre 2016 avec un autre thème développement territorial et gouvernance verte. La CND constitue un cadre d'échange et de partage des différentes catégories d'acteurs, administration, secteur privé, collectivités locales, organisations de la société civile sur les questions essentielles du développement durable en relation avec les préoccupations majeures du pays. Madame, Monsieur, chers invités, le contexte actuel marqué par l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz au large de nos côtes augure pour notre pays de très bonnes perspectives économiques qui pourraient être atténuées si les enjeux environnementaux et sociaux ne sont pas pris en compte, ne sont pas suffisamment pris en compte. Et je disais que dans chaque aventure, il faut toujours voir le rapport bénéfice-risque. Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? Le gain ici est incontestablement économique. Mais si nous prenons garde, les dégâts environnementaux pour faire méconnaître ces gains économiques. Et les exemples font poison. Tout de suite, elle a cité l'exemple du golfe du Mexique avec les rats de marée. Il y a des pays aussi où l'agriculture a été plus ou moins anéantie par une exploitation effrénée du pétrole, sans tenir compte des conséquences que ça peut avoir sur la sécurité alimentaire des populations. Cette situation ne saurait laisser indifférent mon département, qui dans ses missions d'anticipation et de prévention a jugé nécessaire de circonscrire cette 3e édition de la Conférence nationale sur le développement durable autour du thème pour l'exploitation. J'ai dit exploitation, je n'ai pas parlé de gestion. Exploitation durable et soutenable des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Et les 2 mots importants ici sont sain et durable. Ces 2 mots renvoient à la préservation que nous devons d'avoir de l'environnement et pour cela, il faut anticiper. Thème qui, dans son analyse et son traitement, vise la gestion globale du sujet en partant de la recherche-exploration à l'après-exploitation. Le choix d'un tel thème se justifie entre autres par la nécessité de concilier les exigences et ou les impératifs d'une émergence économique et sociale en tirant profit de l'opportunité qui se présente au Sénégal avec la découverte et l'exploitation des blocs de pétrole et de gaz et les questions émergentes relatives à la transition écologique et à la croissance verte qui devront grandement contribuer à lutter contre la pauvreté pour un développement durable. La prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités de recherche, d'exploitation pétrole et gazière en eau profonde suite aux récentes découvertes des gisements d'hydrocarbures. La nécessité de disposer, de partager avec les différentes parties prenantes les résultats de bonnes pratiques en matière de gestion des impacts environnementaux liés à l'exploitation de ressources pétrolières et gazières. Je peux y ajouter aussi les leçons apprises dans l'insuffisante prise en compte de cette dimension environnementale et les conséquences auxquelles cette négligence a abouti. Cette 3e édition sera l'occasion de chercher à capitaliser les bonnes pratiques des pays ayant une longue expérience sur l'exploitation de ressources pour une meilleure prise en charge des risques environnementaux y afférents. Et l'Angleterre et les Pays-Bas, je pense, sont suffisamment représentatifs de cet état d'esprit. Il s'agit de faire du principe de la durabilité la boussole qui oriente tous les choix politiques nationaux de développement et de s'inscrire dans l'exécution de l'agenda 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Afrique auquel notre pays est partie prenante. Convaincu que nous y arriverons, je voudrais réitérer mes remerciements et
et félicitations à tous les membres du comité de pilotage, ainsi qu'à BP, pour son appui aussi matériel, organisation, aux partenaires techniques et financiers du ministère, en un mot, tous ceux qui ont de près ou de loin à contribuer à la tenue de cette conférence et à sa réussite, parce que je considère que c'est déjà une réussite.